Bienvenue à la Mentalité verte. Aujourd'hui, on va discuter du dossier de la fonderie Horn à Rouyn-Noranda. Je suis joint aujourd'hui par Samuel Touchette. C'est quelqu'un qui habite à proximité de la fonderie, vraiment dans une ville qui est contaminée par les émissions de l'arsenic de ce fonderie-là. Et dernièrement, le gouvernement du Québec a annoncé qu'ils vont accorder une prolongation d'une exemption des normes à respecter en termes d'émissions d'arsenic, quelque chose qui va mettre en péril la santé des gens qui habitent à Rouyn-Noranda, qui vont devoir respirer de l'air contaminé à l'arsenic pour plusieurs années de plus de ce qui avait été promis par le passé. Samuel, est-ce que tu peux nous parler un peu des derniers développements dans le dossier? Je sais qu'on avait discuté sur cette émission il y a un peu plus qu'un an de comment c'est vivre dans une ville toxique comme Rouyn-Noranda. Tu habites à proximité, même, je pense, dans la zone qui va être déménagée. C'est quoi les plus récents développements avec cette exemption qui a été donnée? Bonjour. Premièrement, je pense en 2023 qu'on s'est parlé, fait que ça fait Mm. déjà 3 ans. Ah Euh, ouais, passe vite. Puis on parle beaucoup de l'arsenic tout le temps, mais c'est comme la mascotte là des métaux lourds. En vrai, il y a un cocktail de contaminants, du plomb, du nickel, cadmium, plein de choses qu'on est difficilement capable de d'épeler. Puis, tout ça ensemble, ça se combine dans l'organisme humain, dans les végétaux, etc. Ça, ça crée c'est comme la cigarette aussi, d'ailleurs, on parle de néocontaminants, je pense, ou en tout cas, ouais, c'est Avec la ça. fonderie Horn, ils sont en train de, pour les gens qui ne savent pas, ils sont en train de faire fondre les déchets électroniques pour extraire les différents matériaux qui peuvent être là-dedans, mais avec ce processus-là vient beaucoup d'émissions de métal lourd, puis comme tu dis, Samuel, on est focusé sur l'arsenic, il y a une norme gouvernementale pour ça, mais il y a un paquet d'autres produits et d'éléments là, qui sont émis dans l'air aussi, hein? Ouais, d'autres métaux lourds. L'arsenic est un métaux lourd. Il y a plusieurs autres métaux lourds qui sont émis, puis c'est ça, on parle d'arsenic parce que c'est comme le roi des poisons, comme on dit, là. Oublions pas là que c'est ça, il y en a beaucoup d'autres. C'est pas juste une fonderie, là, c'est aussi un incinérateur. Déchets industriels ultra contaminés. Ben, c'est pas juste t'as nommé qu'il y a des composants électroniques qui sont comme recyclés, euh, mais il y a aussi du minerai de cuivre, là, purifié, dans le fond, comme une espèce de raffinerie, tu sais. Ouais. Fait que Puis, les récents développements, c'est que ces dernières années, en 2023, si je me souviens bien, il y a eu un nouveau permis de polluer au-delà des normes émis par le ministère de l'Environnement, faisait suite à une consultation publique parce que notre lutte, notre mouvement social, on, on avait rendu la lutte à Rouyn-Noranda, on avait appelé le reste du Québec à être solidaire de notre lutte. Puis, il y avait aussi à l'époque une députée de Québec solidaire qui était la députée de la région ici au provincial. Fait qu'il y avait le Parti Québec solidaire qui prenait beaucoup de position, puis fait que là, François Legault, il avait commencé à la twister comme si euh, fallait pas que ce soit Montréal qui décide pour la pollution à Rouen. Tu sais. Euh, fait que là, il disait, ça va être à Rouen de décider, genre, là, il laissait planer qu'il allait avoir un référendum ou finalement, il y a eu une consultation publique. Moi, je disais à mes camarades qu'il fallait juste boycotter ça, puis que dans le fond, ça allait être un rapport tabletté. Puis mes camarades avaient raison finalement parce que même s'ils n'ont pas respecté les résultats de la consultation publique, ben au moins maintenant on peut dire on a été consulté, on vous a dit non, là maintenant vous faites à votre tête. hmm, En 2023, c'est ça, cette consultation-là, il y a eu une bonne participation en ville, là. Ça avait été organisé par le ministère de l'Environnement, si je me souviens bien.
Ouais. C'est pas un BAP, là, c'était une consultation publique. Puis ce fonderie-là a toujours eu des droits là, de dépasser les normes en termes de pollution de l'air là, par des contaminants qui sont extrêmement nocifs pour la santé. Puis de ce que je comprends, c'était au-dessus de 100 nanogrammes par mètre cube, si je me trompe pas dans les unités. Puis là, ils disent avoir réduit peut-être 40 ou 50, mais la norme, ça reste 3. Puis, tu sais, de là, de donner un nouveau extension, comme tu dis, ils ont donné un peu la responsabilité à la ville. C'est comme le gars, il voulait pas trop trancher dans le dossier, mais c'est sûr que ça met quand même les élus locaux dans une position délicate où, tu sais, ils doivent choisir entre les emplois à la fonderie bien payés, puis la santé et sécurité des gens qui habitent à côté. Puis évidemment, comme les conseils municipaux, ça peut être influencé par les grands employeurs de la région, les grandes entreprises et tout ça. Euh, Hier soir, ou il y a quelques jours, à la réunion du conseil municipal, le conseil a sorti en disant qu'il appuie une extension à nouveau de des dates limites qui étaient imposées auparavant. Puis j'ai entendu que la réaction dans la salle était mélangée. Il y avait des gens qui ont hué, puis d'autres qui ont applaudi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment que ce débat-là se tient là, dans la ville? Ouais, ben, ouais, je peux en parler. C'est vraiment malheureux parce que l'entreprise Glencore, qui est une des plus grandes puissances mondiales, tu sais, ils ont joué la carte de on va fermer la fonderie, les normes sont trop sévères. Mais suite à la consultation publique que je parlais tantôt, ben, ils ont donné une espèce de permis de polluer qui était un plan de réduction des émissions. Il était sur 5 ans. Puis, là, ils demandent de ne pas respecter le plan, finalement. Il fallait qu'eux autres investissent pour pouvoir respecter leur engagement. Ils l'ont pas fait. Là, à dernière minute, ben, pas à dernière minute, ces derniers temps, ils se sont mis à dire que ils retiraient leur investissement puis que la fonderie allait fermer. Dans le fond, c'est une grosse stratégie de manipulation, là, c'est du chantage pour ou bien que le gouvernement investisse pour les aider à moderniser l'usine, ou bien peut-être pour éventuellement changer la norme provinciale pour l'arsenic puis les autres métaux lourds. Mais oui, la société est divisée à Rouyn-Noranda parce que ce chantage-là fonctionne, puis les gens croient que la fonderie allait fermer. Fait que le dialogue social, il est vraiment difficile là, parce que on se fait mentir à tour de bras, puis malheureusement, ben il y a beaucoup de personnes qui croient ces histoires-là, puis ce chantage-là qui tombe dans le panneau. Puis, tu as partagé un article sur des réseaux sociaux l'autre jour là, qui suggérait que ça fait 100 ans là, que Glencore là, tu sais, tient un discours semblable, de dire ben, vous êtes obligés à accepter cette pollution-là ou sinon vous n'allez pas avoir des emplois. Ouais, ben à l'époque, c'était pas Glencore, là, c'était Noranda que ça s'appelait, la compagnie. C'est une compagnie un peu semblable à Glencore, là. C'est une multinationale extractiviste puis de traders, là. Fait que oui, là, 101 ans, en 1925, on ça faisait pas longtemps qu'il y avait une mine, puis le gouvernement du Québec avait donné un permis spécial pour pouvoir faire une ville, pour administrer une ville autour de cette mine-là. Fait que c'est drôle parce que le boss de la compagnie était aussi le chef de police puis le maire de la ville. C'est pas pire pour mater les grèves, là. Ouais, ouais, ça doit. Ah ben, à cette époque-là, le gouvernement du Québec avait dit, leur avait demandé de faire la fonderie plus loin, à 20 ou 30 kilomètres, il disait dans le canton de Destar. C'est un village pas loin. Puis la compagnie ont répondu non, nous, ça nous occasionnerait des frais de transport qu'on ne désire pas assumer. Vous nous obligez à faire la fonderie au loin. On va canceller le projet de fonderie, puis on va fermer la mine, donc on va fermer la ville. Oui,
Ça fait 100 ans de chantage. Mais en fait, le capitalisme est basé sur le chantage. À chaque fois qu'on veut avoir des améliorations de nos conditions de vie, ben, on se fait répondre qu'on va perdre nos jobs. Ouais. Puis, c'est la question des émissions, c'est une question de manque de volonté d'investir dans les équipements là, qui pourraient réduire ces émissions-là? Moi, depuis que je m'implique là, dans la lutte pour la qualité de l'air à Rouyn-Noranda, j'entends parler du projet Aeris. C'est supposément miraculeux, là. La fonderie, il allait faire une grande amélioration, une belle modernisation de leur usine, puis ils arrêtaient pas de vanter ce projet-là. Puis là, l'année passée, ils ont dit que finalement, ça coûte trop cher, puis ils l'ont laissé tomber. Fait que c'est ça, ils tiennent pas leur engagement. Puis nous, pendant ce temps-là, ben, on s'est fait obliger à abandonner une partie du quartier du Vieux-Noranda. Tu sais, on a une partie de la population qui est délocalisée en ce moment à cause que dans le fond, ils veulent grandir leur parking puis ils veulent éloigner la station de mesure de l'usine. Tu sais. Plus qu'on éloigne la station de mesure de la source de pollution, plus qu'on a des bons résultats. Et aussi, une autre affaire qui est bien importante à dire, c'est que des mesures, il n'y en a pas tous les jours. Je pense que c'est un jour sur deux ou un jour sur trois. Fait qu'il y a Moi, une si j'étais station Glencore, de... là, je choisirais quel jour que je fais brûler le plus de scrap, puis quel jour que je ferais le plus attention à la pollution. Je veux pas leur prêter de mauvaises intentions, mais moi, en tout cas, si j'étais à leur place, c'est sûr que je ferais ça. Ouais. Puis surtout que même s'ils gardent le processus en marche, ils peuvent choisir de faire fondre des matériaux qui ont une plus grande concentration d'arsenic sur des journées où soit qu'il y a du vent ou que la mesure n'est simplement pas prise. Fait que là, au moins, maintenant, il y a des stations de mesure tout le tour, puis à différentes distances de l'usine, là. Avant, il y en avait juste une ou deux ou trois, je me souviens plus exactement, mais je pense je pense que c'était des mesures aux 3 jours, puis maintenant, c'est rendu aux 2 jours. Tu sais, il y a beaucoup d'améliorations, puis la communauté militante à Rouyn-Noranda, on est vraiment déçus puis frustrés de ce qui vient de se passer parce que, dans le fond, le conseil municipal, ils ont pris une décision puis ils se sont pliés aux arguments de Glencore. Tout de suite après que le maire ait eu un téléphone avec François Legault. Fait que ça l'a donné l'appui à François Legault pour son projet de donner un sursis supplémentaire à Glencore pour la pollution. Fait que là, on se ramasse que on va avoir le 15 nanogrammes comme cible pour l'arsenic seulement euh, pendant qui va être ciblé pour 2030, puis qu'on leur demandera pas d'aller plus loin jusqu'à 2033. Mais là, en 2033, il va y avoir un nouveau permis de polluer, puis peut-être qu'ils vont, tu sais, demander un sursis supplémentaire. Puis ça finit pas, ils ont pas respecté leur engagement là, fait que pourquoi qu'ils le respecteraient pour la suite? C'est ça. Ça fait 100 ans là, qu'ils font un chantage. Ouais, c'est ça. Puis, fait que ça, c'est dommage, tu sais, parce que même le cible de 15 nanogrammes, c'est quand même 5 fois la norme. Puis, tu sais, même à ça, les gens, ils voudraient pas être à la maximum de la norme, là. Tu sais, t'es mieux d'avoir zéro que d'avoir 3. Fait que Ben, les même gens, que la norme de 3 nanogrammes, c'est déjà un compromis. Parce que, en vrai, l'arsenic, il n'y a pas je sais pas comment ça s'appelle scientifiquement, le seuil de tolérabilité ou, il n'y a pas de risque zéro pour l'arsenic. N'importe quelle quantité, je pense, en tout cas, je sais pas les chiffres précisément, là, c'est pas moi qui est le meilleur pour parler de ces précisions-là, mais je comprends les grandes lignes, c'est que, en vrai, 3 nanogrammes pour l'arsenic, c'est déjà un compromis. Fait que 15 nanogrammes, c'est vraiment beaucoup. Puis la santé publique, en ce moment, le dit que ça met les enfants en danger. Surtout qu'ici, on est une population qui est surexposée quotidiennement depuis des années, des décennies. Fait que continuer l'exposition, c'est plus grave que si c'était quelqu'un qui venait d'arriver ici, tu sais. ah oui, c'est vrai. Tout l'aspect cumulatif est L'exposition pas pris en chronique, compte, hein? c'est ça. Ouais. Ça reste que on a quand même des gains parce que toute la lutte qu'on a faite pendant ces 5, 6 dernières années, qui était vraiment acharnée, on n'a pas lâché là, pendant tout ce temps-là.
c'est grâce à ça qu'on parle de 15 nanogrammes par mètre cube. Il faut quand même reconnaître que c'est une amélioration, puis que c'est grâce à notre travail bénévole qu'on a fait pendant tout ce temps-là. Comme on voudrait atteindre la norme de 3 nanogrammes ou même on voudrait zéro, tu sais. Mais Beaucoup de manifestations, puis beaucoup de pression qui a été appliquée. Le dossier a monté au plus haut niveau là, du gouvernement du Québec. Puis, on a tout fait. ouais. Fait que s'il n'y aurait pas eu de mobilisation, puis probablement vous serez en train de respirer de l'air 2 fois plus pollué avec de l'arsenic. 10 fois plus. Ouais. Ouais, fait que ça démontre à quel point c'est important là, tu sais, de manifester et tout ça, puis que ça peut quand même apporter des améliorations, mais visiblement, dossier pas terminé, ça va prendre encore des années là, de mobilisation pour faire respecter des normes là, tu sais, les plus basiques sur ça. Puis, tu sais, je voulais te demander à propos du chantage, là, tu sais, que Glencore avait annoncé que, OK, on va réduire les corps de travail si on n'a pas un assouplissement des règlements et tout ça, tu sais, fait qu'ils ont un peu provoqué comme des réponses. Puis, est-ce que, selon toi, si le gouvernement aurait tenu aux cibles qui étaient fixées avant, y aurait-tu réellement fermé? Tu sais, parce que ça reste que Glencore a quand même investi pour prendre possession de cette fonderie-là, puis tu sais, pour toutes les technologies qu'ils ont mis dedans. Puis ça reste quand même une entreprise profitable. Tu sais, ils peuvent-tu réellement nous faire croire que de mettre le 2 ou 300 millions que ça prend pour réduire les émissions les aurait incités à plier bagage, là, puis s'en aller, là, je veux dire, ça semble, tu sais, tu scrapes pas toute une fonderie parce que tu as quelques petits investissements à faire. Ça doit être beaucoup plus cher de fermer que de mettre l'argent sur la table là, pour répondre aux normes. Ben, Glencore, ils ont fait 20 milliards de profits en 3 ans. Fait que euh, la filière cuivre au Québec, puis en Amérique du Nord ou au Canada, ben, ça passe beaucoup par cette fonderie-là. Tu sais. Au Canada, c'est la seule fonderie de cuivre. Puis ça fonctionne aussi avec une usine de raffinage à Montréal, l'usine CCR. Tout ça ensemble, tu sais, ça en génère beaucoup de profit. Puis ça fait des années qu'ils investissent pas beaucoup dans les améliorations de la fonderie. Fait que quand tu calcules ça, ça serait pas si cher que ça pour eux autres de mettre 3/4 de milliard sur 5 ans, mettons, tu sais. Puis aussi, comme s'ils ferment la fonderie, ben, est-ce qu'ils vont être tenus de payer pour la décontamination, puis la démolition, puis je veux dire, comme quand tu calcules tout ça, ça leur coûterait probablement plus cher de la fermer que de l'investir pour l'améliorer. Ben, c'est ça, tu sais, fait que ça semble irréaliste que la fonderie déciderait de fermer parce qu'ils doivent répondre aux normes. On dirait que ça coûterait beaucoup plus cher construire une nouvelle fonderie ailleurs qui va, tu sais, être obligé de répondre aux normes, pareil, là, hein, parce qu'il y a des normes partout au Canada pour ces émissions-là. Fait que, tu sais, moi, je pense que Glencore ont utilisé une stratégie de relations publiques, de, tu sais, basée sur ce chantage qui a permis, là, tu sais, de contourner les normes pendant des années. Puis on dirait qu'ils sortent la même cassette, là, tu sais, à chaque fois que la question des exemptions au règlement de pollution sont d'actualité, mais ils sortent encore, ah, on va fermer, il va y avoir des pertes d'emplois, puis que le gouvernement, puis le conseil municipal, tu sais, ils résistent pas longtemps là, avant d'accorder des exceptions. Ouais, absolument. Puis en plus, je sais pas si tu as remarqué, le gouvernement de François Legault, là, il est comme en politique de terre brûlée en ce moment, là. Ils savent qu'ils sont finis, là. Ils seront pas réélus. La CAQ, ils gagneront pas la prochaine élection. En tout cas, ça serait vraiment surprenant, là. Ils sont en baisse de popularité depuis un bon bout de temps. Il me semble qu'ils font bien des cadeaux à leurs amis les riches avant de partir. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Il pourrait peut-être avoir des parachutes en or suite à ça, des anciennes ministres là, qui vont aller travailler chez Glencore, peut-être. Là, tu sais, c'est Puis aussi, hypothétique. Là. je sais pas quelle influence que ça peut avoir sur toutes les dynamiques qu'il y a, mais Glencore est en train de parler d'une fusion avec Rio Tinto. Mais là, je suis pas économiste, là, puis j'ai aucune idée qu'est-ce que ça vient impacter dans toute cette histoire-là. Ouais. Puis ça, c'est une entreprise qui a déjà tu sais, beaucoup de droits acquis au Québec, même de pouvoir contrôler le niveau du lac Saint-Jean.
parce qu'ils ont un barrage privé là, pour alimenter les usines d'aluminium de la région. Fait que c'est carrément, tu sais, le niveau du lac est géré par Rio. Ouais, wow. Ouais. Ouais. Ben écoute, c'est excellent là, tu sais, de voir qu'il y a des gens mobilisés là, puis tu sais, j'ai trouvé ça intéressant là, tu sais, de lire tout ce qui s'est passé au conseil municipal, puis surtout aussi que les gens, les conseillers municipaux ont pris un vote s'ils devraient accepter ou non cette exception, mais ça s'est fait à huis clos. C'est-tu pas assez bizarre, là, tu sais, d'avoir un vote de conseil municipal à huis clos? J'ai jamais entendu parler de ça avant, là, que ça peut être tranché à huis clos, puis on sait pas quel conseiller a voté pour, de quel bord sur ce dossier-là. Ouais, ben c'est ça. À ce que j'entends, ça n'a aucune valeur légale, là, leur décision qu'ils ont pris, leur vote à huis clos. Puis c'est pas une résolution, c'est pas une décision officielle. Genre, c'est juste comme une prise de position officieuse, là. Ils ont juste dit OK, tu sais. Ouais. Hmm. Normalement, ben ces décisions-là, comme le conseil municipal, il prend pas ses décisions avant d'ouvrir la session du public. Hmm. Ouais, ça me semble être un très grand manque de transparence pour quelque chose qui est tellement important là, pour la santé des gens. Puis personnellement, si j'habitais dans cette ville-là, tu sais, je voulais savoir si mon conseil municipal a voté pour ou contre les intérêts de Glencore, là, puis s'il défendait ou non la santé de la population. Fait que, tu sais, je trouve ça très particulier là, de procéder en la sorte. Puis c'est autant plus que Legault, là, tu sais, il met la responsabilité pour cette décision-là sur le conseil municipal. C'est encore plus important de savoir qui a voté sur quel côté. Je veux juste dire que c'est vraiment bon d'aller écouter la vidéo intégrale là, de la séance du conseil municipal. On voit, moi j'étais en ligne hier, lundi soir, j'écoutais ça, puis comme les prises de position, les prises de parole sont vraiment solides là. Puis on voit aussi le déchirement du tissu social. Comme il y avait beaucoup de monde qui était là pour appuyer la décision, puis beaucoup de camarades qui étaient là pour appuyer les luttes environnementales. Ben, excellent. Je vais écouter ça à la télévision ce soir, là, sur YouTube, ou si on peut le trouver sur le site de la ville, Et on voit j'imagine. beaucoup de personnes qui vont interroger le conseil municipal pour demander de s'afficher, qui demandent aux élus qui a voté pour, puis qui a voté. Puis, y en a-tu un qui a dévoilé son vote? Non. C'est toujours étrange comme ça, tu sais, les conseils municipaux qui fonctionnent, là, tu sais, derrière les portes fermées, puis ils sortent, puis tout le monde est du même avis. D'ailleurs, j'ai eu cette expérience-là aussi dans un cas semblable à Pointe-Claire. Il y avait un déversement de BPC, puis tu sais, tout le conseil municipal faisait confiance au maire, puis à ses réponses, puis semblable un peu à Glencore, là, tu sais, où il y avait des normes de contamination qui n'étaient pas respectées, puis que le gouvernement donnait constamment comme ils repoussaient là, tu sais, les travaux de décontamination, puis tu sais, il y avait toujours un problème, là, tu sais, mais à chaque fois qu'il y avait un délai supplémentaire annoncé par le ministre de l'Environnement, la ville était un communiqué pour le remercier, là, tu sais, pour avoir porté attention au dossier et tout ça. Tu sais, fait que c'était vraiment très, très étrange. Il y a aucun des conseillers municipaux, là, tu sais, était prêt à parler de façon indépendante là, sur ce dossier-là. Tout se faisait derrière les portes clos. Puis quand ça sortait au conseil, là, tu sais, c'était un mur de briques. Là, tu sais, pas manière là, de savoir par où il se positionnait. Puis ce genre de situation-là aussi peut donner lieu à l'intimidation des élus qui peuvent se faire dire, là, tu sais, derrière des portes clos, là, tu sais, t'es mieux de pas parler contre le groupe et tout ça, tu sais. Fait que le conseiller municipal bien intentionné, tu sais, peut subir de l'intimidation et peut être forcé, là, tu sais, par des contraintes ou des mesures, là, tu sais, pour ne pas dévoiler sa pensée, mais à quelque part, c'est supposé d'être la démocratie. Les gens, s'ils vont voter pour quelqu'un, doivent être capables de savoir par où ils se positionnent sur un dossier. Fait que je trouve ça déplorable, là, tu sais, que si le conseil municipal de Rouyn-Noranda nous écoute, là, tu sais, vous avez manqué complètement à votre devoir de transparence, puis tu sais, votre devoir de prendre soin de votre population là, qui est en train de respirer à journée longue là, des émissions d'arsenic et de métaux lourds. Quand j'ai été en campagne électorale en 2022, je crois,
fois, la mairesse de l'époque, là, tu sais, m'avait dit qu'il cherchait justement des médecins pour venir étudier la santé de la population, vu que des gens ont été contaminés avec l'arsenic et les autres métaux, puis que les médecins n'osaient pas venir. Ils voulaient pas s'installer dans la ville. Ils voulaient pas respirer cet air-là, même pour étudier les impacts. Fait que c'est un gros problème, là, tu sais, puis ils peuvent le balayer en dessous du tapis, là, puis dire que, ah, ben, tu sais, c'est pas si grave que ça. Non, c'est grave, là, tu sais, de faire respirer des enfants, des bébés, tu sais, de respirer de l'arsenic comme ça. Tu sais, j'ai même vu dans les articles des médias aujourd'hui que même à l'Arena Glencore, qui est à 400 mètres, là, que le taux est quand même élevé. Fait que les gens sont en train de jouer au hockey et tout ça en respirant de l'arsenic, là, tu sais, ça a aucun sens. Puis, tu sais, c'est pour ça qu'on a des normes là, qui sont supposées être respectées, puis de donner des passes libres comme ça à des multinationales pour qu'ils puissent venir ici, puis exploiter la santé des gens là, pour sauver quelques centaines de millions là, sur des installations. Tu sais, je trouve ça complètement déplorable. Puis le fait que les gens soient tombés là, tu sais, pour ce chantage-là, puis que cette stratégie de relations publiques-là a fonctionné tellement bien pour eux. Là, tu sais, je trouve ça complètement ridicule. Mais c'est ça, je voulais te parler en terminant là, à propos du dossier Stablex. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est à Blainville. C'est un site de déchets toxiques où, semblable à Glencore, on importe des déchets de l'étranger, là, dans le cas de Stablex, pour les enfouir. Puis, il y a beaucoup de gens qui se sont montés au bouclier là, tu sais, contre l'expansion de ce site de déchets-là. Et j'ai vu que tu as joué un rôle très important là-dedans en posant une action directe, t'attacher avec des chaînes là, devant le site de Stablex pour bloquer les camions pendant quelques heures. Tu as été accusé pour ça au criminel. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette action-là, puis par où le procès est rendu? Oui, ben moi je voulais développer puis générer des solidarités entre les luttes contre la fonderie Horn puis les luttes contre fait que j'ai participé à une action de blocage industriel. On a construit un trépied en bois pour que je puisse m'attacher. On a fermé la clôture puis installé un trépied. Fait que je me suis attaché en j'ai été j'ai participé à ce blocage-là. On a bloqué pendant 8 heures l'entrée de l'usine. Fait que c'est vraiment le fun, les trépieds. Ils peuvent pas nous faire tomber, ils peuvent pas risquer de nous blesser. Fait que c'est vraiment long de détacher une personne. Une personne peut bloquer vraiment longtemps quelque chose avec. Ouais, j'en ai aidé à la construction de trépieds en Colombie-Britannique là, pour des manifs pour protéger les anciens forêts. Puis, tu sais, les gens là-bas, il y avait des techniques quand même développées. Là, ils l'avaient fait beaucoup. Puis, c'est ça, on avait fait tu sais, des gros trépieds avec une personne en haut, avec le main attaché dans un bloc de béton là, qu'on avait fait couler au top. Puis même, là, tu sais, pour empêcher les policiers de venir avec une scie à chaîne, là, on avait mis des clous là, tu sais, dans le bois pour pas qu'ils puissent l'enlever, là, tu sais. Fait que, il y a manière de quand même faire obstruction au camionnage et tout ça pendant très longtemps avec ce genre de technique. Fait que, oui, c'est ça. Puis, fait que là, t'es accusé pour ça, puis ton procès il va avoir lieu dans les prochains mois. Oui, c'est ça. Je suis à la recherche d'experts, expertes en écologie ou en biologie pour étayer mon commentaire. Quelqu'un qui serait spécialisé spécifiquement dans le corridor écologique qu'il y a dans la région de Blainpère. Je suis en train de lire les rapports du BAP. Il y a un rapport du BAP en 1981, puis un en 2023. 81, c'est quand ils ont ouvert euh, le 2023, c'est quand ils ont accepté de faire un agrandissement, le 6. En vrai, il y avait une coalition écologique de citoyens de Blainville et des environs qui avait réussi à sanctuariser un espace, euh, François Legault, puis son gouvernement toxique et dangereux. Ils ont
Ils ont fait une loi spéciale de nuit sous bâillon au printemps 2025 pour forcer la ville de Blainville à vendre le terrain. Et que là, à ce moment-là, tout le Québec était furax, là. Tout le monde était fâché de l'ordinateur. Puis moi, j'étais aussi devant mon clavier d'ordinateur, puis je disais, ouais, mais là, empêchez-les, tu sais, faites quelque chose. Il y avait comme des équipes de déboisement, des équipes qui venaient couper la forêt pour préparer le terrain. Puis là, j'étais comme, ben oui, mais allez-y aux machines, dites aux ouvriers d'arrêter, puis ils vont sortir de leurs machines, puis c'est facile, tu sais. Puis là, le monde était comme, ben ouais, mais viens-t'en, toi, fais-le. Fait que t'es descendu pour faire ça. Ouais. Ben, écoute, je trouve ça super, là, tu sais, puis on a besoin d'agiter un peu là, pour contrer comme ces grands projets-là. Puis, tu sais, c'est intéressant aussi parce que, tu sais, autant Stablex que Glencore, que aussi le cas que j'ai parlé à Pointe-Claire, c'est tous des sites, là, tu sais, qui dataient de très, très longtemps. Tu sais, des déchets toxiques, là, tu sais, laissés là pendant très longtemps. Puis, mais là, c'est encore présent, puis c'est encore autant d'actualité aujourd'hui que dans les années 70 ou 80. Fait qu'il faut tenir la lutte contre ça. Puis c'est tellement important que les gens s'activent là, pour même avec des actions directes, là, tu sais, pour envoyer le message parce que, comme tu dis, là, tu sais, le clavier fonctionne, mais parfois il faut pousser ça un peu plus loin. Ouais, surtout avec des actions directes. Tu sais, Exact. toutes les recommandations du BAP sont pas mises en application. J'ai lu le rapport du BAP de 2023, puis ça parle que le BAP de 1981, les recommandations n'ont pas été mises en application. Puis là, ça nomme des recommandations nouvelles. Puis je demande aux camarades de la lutte à Blainville contre Stablex, puis ils me disent que non, sont pas mises en application. Comme on voudrait que les membranes soient vérifiées, leur intégrité, puis on voudrait voir si le composé qui est enfoui garde une bonne stabilité, puis comme tout ça, c'est pas testé, genre on fait confiance à l'entreprise qui fait des échantillons en laboratoire, qui fait comme vieillir des échantillons en laboratoire de qu'est-ce que ça serait probablement pendant l'enfouissement pendant des années, tu sais, c'est comme Ouais. Ben, c'est ça. Puis le ministère de l'Environnement manque de ressources aussi pour tu sais, prendre ses propres données puis vraiment talonner comme qu'il faut l'industrie. Puis il y a eu des coupures de budget là-bas. Les gens, ils savent pas, mais le ministère de l'Environnement, c'est moins que 1% là, du budget au Québec. Là, tu sais. Puis si tu compares ça à ce qu'on dépense à plein de choses différentes, comme tu sais, sur la police, là, par exemple, tu sais, si on mettrait le budget policier là, à regarder l'environnement puis à tenir les compagnies responsables, là, tu sais, je pense qu'on aurait pas mal plus de résultats. Mais tu sais, des fois, on dirait que le ministère de l'Environnement veut pas trop enquêter parce qu'en cas qu'il découvre un problème, mais là, il va avoir de la pression publique pour le régler, puis il va avoir le chantage des industries qui veulent pas se plier à la réglementation. Fait que des fois, il aime mieux juste ne pas regarder. ben, moi je pense qu'il faut arrêter de croire que les gouvernements sont là pour protéger les populations, là. Les gouvernements, ils ont toujours servi les intérêts de la minorité riche. Le ministère de l'Environnement, ben, ça sert à donner des permis de polluer, hein. Faut arrêter de croire que le ministère de l'Environnement, c'est à cause qu'il manque d'effectifs. Non, non, c'est à cause que le gouvernement, il a pas les... Exact. Exact. Puis pareil pour la foresterie, là, tu sais, il paraît que le ministère de la Forêt là, est au service là, des forestières, là, puis tu sais, ça sert surtout à étamper des permis plutôt que de protéger quoi que ce soit ou d'être vraiment un contre-pouvoir là, à l'industrie. Oui, ben, le ministère des Forêts, c'est le ministère des Ressources naturelles, c'est le ministère de la Destruction. À ça, il serait supposé de s'opposer à un ministère de l'Environnement oui, c'est vrai qu'il y a des normes puis qui sont obligés de respecter la nature en quelque sorte, mais c'est c'est beaucoup de la poudre aux yeux, là. Comme en foresterie, on leur exige de faire un ponceau pour traverser un ruisseau, mettons ou n'importe quoi, tu sais, comme de de pas respecter les réglementations et les normes, ça leur coûterait, euh,
avoir des tickets puis des infractions, tu sais, ça leur coûte moins cher que les efforts qui seraient Ouais. Écoute, Samuel, je te remercie pour ton temps. On vient à la fin de l'émission, mais on va continuer de suivre ces dossiers-là. Puis, je te souhaite bonne chance avec ton procès pour Stablex. Puis, bonne chance aux gens de Rouyn-Noranda là, qui luttent contre la pollution que vous êtes en train de subir. Puis, je te remercie pour ta présence sur l'émission aujourd'hui. merci à toi aussi pour toute ton implication.